Coucou les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Poisson. Donc là, on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines, donc à partir du 31 août et jusqu'au 15 septembre. Donc bien évidemment dans cette guidance, dans cette vidéo, vous trouvez 3 guidances, donc une guidance pour chaque signe. Vous avez comme d'habitude en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui est très important pour ces guidances. Alors nous allons commencer par la dominante de ces 2 prochaines semaines avec l'oracle Béline. Ensuite, on va utiliser le dé des signes pour aller voir déjà quel signe pourrait être important dans vos 2 prochaines semaines et l'énergie du signe. Ensuite, on va aller voir avec le Oshozen Tarot une première carte pour voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune en Lion, ce qui va se passer les 2 prochaines semaines au niveau énergétique avec la pleine lune en Poisson. Puis on va faire notre taroscope avec le Arcanum Tarot. Je vais faire un tableau de 9, on va faire une première analyse et après on verra carte par carte. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle Aloha et je vous lirai la petite signification. Voilà les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide aussi également. Pourquoi pas partager avec les autres, ça permet aussi le référencement des vidéos et qu'elles soient vues par beaucoup de personnes, ça c'est très très important. Et pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ma manière de procéder, de guider vous plaît et vous fait du bien. Voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle période et on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour de prochaines vidéos. Bélier, bye bye. Bienvenue à vous, c'est à vous, donc Bélier en signe solaire ascendant lunaire. Allez, on commence avec l'oracle Béline pour voir la dominante de ces 2 prochaines semaines avec donc la pleine lune en Poisson. Allez Bélier, comment ça agit sur vous? Ok, j'ai le départ pour vous Bélier. Donc cette carte parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, peut-être de nouvelle direction ou d'évasion. Donc à voir comment ça part, on verra au fur et à mesure des cartes. On a quand même la lune ici, hein, donc ça risque de vous procurer des émotions. Positives ou négatives, on va voir au fur et à mesure, mais effectivement, soit vous prenez votre envol, vous commencez quelque chose de nouveau. Bon, ou peut-être que vous vous détachez, vous vous éloignez d'une situation, mais effectivement, il y a quelque chose qui change hein, pendant cette période. Pour vous, Bélier. Allez, on va voir avec le dé des signes, quel signe peut être important pour vous. Sinon aussi, on va voir l'énergie. Alors, donc pour vous, bah, effectivement, j'ai le signe du cancer et c'est aussi la lune. Hein. Donc Bélier, attendez-vous hein, pendant ces 2 prochaines semaines à avoir pas mal d'émotions, de sensibilité, à peut-être être hypersensible aussi hein, par rapport à ce qui se passe. Sinon, au niveau des signes, donc j'en ai 4. Donc j'ai cancer, Bélier comme vous, j'ai Vierge et j'ai Scorpion qui pourraient être importants. Allez, on se garde ce petit dé des signes ici. On va passer au Oshozen Tarot pour aller voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune en Lion et ce qui se passe au niveau des énergies ces 2 prochaines semaines avec la pleine lune en Poisson. Alors, qu'avons-nous? Bon, déjà, on a la carte de la maturité. Donc, j'ai l'impression, Bélier, que là, vous êtes en train de prendre en maturité, vous êtes en train de grandir. Il y a peut-être un projet qui grandit aussi, qui est en gestation et qui grandit. Est-ce que c'est ce nouveau départ? Est-ce que c'est ce détachement? C'est possible. Est-ce que vous vous détachez d'une situation qui vous a bien fait grandir? C'est possible aussi, Bélier. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes. Alors, la dernière pleine lune, nouvelle lune en Lion, on avait l'introspection, le 4 de coupe, et la pleine lune en Poisson, nous avons le créateur. Ok, donc le 4 de coupe, j'ai l'impression que on est dans l'émotion, hein, encore une fois, hein, pendant les 2 dernières semaines. J'ai l'impression que vous avez ressenti un manque. Il y a eu un manque émotionnel, il y a quelque chose qui vous a manqué. Sinon, dans une situation, vous étiez peut-être insatisfait, un Bélier. Et là, vous l'avez bien ressenti. D'accord, le 4 de coupe, c'est aussi le personnage qui boude, hein, qui fait la tête, qui, peu importe les coupes qu'on lui tend, qui n'en veut pas, parce que c'est pas satisfaisant, c'est pas assez bien. Donc, à voir comment ça parle. Là, pour les 2 prochaines semaines, on a le créateur. Donc, le créateur, il a son chakra du plexus solaire qui est grand ouvert. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque.
C'est pour ça que vous vous détachez de quelque chose, ou vous prenez votre envol, vous allez vers une nouvelle direction, parce qu'il y a eu un manque les 2 dernières semaines, et là maintenant votre chakra du plexus solaire est bien ouvert, et ce chakra c'est tout ce que vous désirez finalement, d'accord? Là on est dans le feu ici, hein. Donc là il y a eu une espèce de patience, d'introspection, et là maintenant on va vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on désire, vers ce qui nous fait vibrer le ventre, quoi, tout simplement, hein, Bélier. Ok, bon, il va y avoir de l'action, hein, pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, mais vous allez vous écouter et aller vers ce que vous voulez finalement, réellement. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va utiliser donc le Arcanum Tarot. Je pose les 9 cartes, on fait une première analyse et après on fait l'analyse carte par carte. Allez, on va commencer par une coupe. Donc effectivement, Bélier, j'ai vraiment l'impression que vous vous détachez d'une situation, hein, parce qu'il y avait un manque émotionnel et puis vous allez vers une nouvelle direction qui vous fait, qui est beaucoup plus chaleureuse et qui vous fait beaucoup plus vibrer. Alors attendez, je vais faire la coupe. On a un 7 de coupe. 7 de coupe, on peut parler de doute, d'hésitation, d'incertitude, mais on peut parler aussi de plusieurs possibilités et opportunités. Et ici, on a un 8 de denier. Ok. J'ai l'impression que Bélier, vous êtes en train de travailler actuellement sur les doutes. C'est comme si souvent vous ne savez pas quoi choisir. Vous vous remettez peut-être en question. Et j'ai l'impression que là, vous allez travailler sur ça pendant cette période. Ok, on peut y aller. Allez, les 9 cartes, je vous les montrerai une par une, bien évidemment. On a la mort. On a l'as de coupe. On a le 2 d'épée. On a la reine d'épée. Au milieu, le roi d'épée. L'ermite. Alors. Le chariot. Le 10 d'épée. Et le 4 de denier. Alors, une petite analyse rapide. En arcane majeur, nous en avons 3. La mort, l'ermite, le chariot. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu là. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Ça a été réfléchi. Et là, vous avez besoin d'avancer. Pour certains béliers, vous arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même. Vous arrêtez peut-être de vous cacher dans une situation, de cacher des choses, pourquoi pas. Là, le chariot, c'est un peu comme le chakra du plexus solaire, on va vers ce qui nous appelle, quoi, finalement, hein. On a besoin que ça bouge, clairement. Ok, au niveau des arcanes mineurs, on a un maximum d'épées. Donc les épées, c'est le mental, c'est la raison, c'est la réflexion, c'est aussi la communication, mais c'est aussi le fait de choisir, hein, les épées, hein. On tranche avec une épée, hein. Ok. Par contre, on n'a absolument pas de bâton. Donc on n'est pas dans... Moi, je vous sens beaucoup plus dans la raison, un petit peu dans le cœur et dans les valeurs, mais on n'est pas dans la passion, mais dans le sens à agir tout feu, tout flamme. Non, si vous agissez bélier, c'est parce que ça a bien été réfléchi. Alors, on peut y aller. Donc... L'événement important, bélier, de ces 2 dernières semaines, on avait donc la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en Lion, on a la mort. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté aussi avec la carte de la mort. On a peut-être eu un renouveau, peut-être qu'il y a une fin qui a été actée dans votre tête, hein, dans votre cœur, pourquoi pas. Peut-être éventuellement que quelqu'un du Scorpion a été important, d'une manière ou d'une autre, pendant ces 2 dernières semaines. Mais moi, je verrais plutôt là une forme de transformation. Allez. Donc, peut-être même une fin. Donc là, ce qui se passe, l'événement important, la situation pendant cette pleine lune, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est l'amour, le cœur. C'est peut-être un nouvel amour. C'est peut-être un nouveau projet de cœur. Là, on a une fin. Il y a bien quelque chose qui s'est arrêté, hein, Bélier. Je ne sais pas si c'est décidé ou si c'est acté, mais là, on reprend
voyez, la mort, et là, c'est la renaissance, hein, l'as de coupe. Hein. C'est on reprend vie, en fait, finalement. Soit on reprend vie au niveau émotionnel, ou soit on accueille quelque chose de nouveau qui fait battre notre cœur. D'accord? L'amour, tout simplement, d'une manière ou d'une autre pendant cette période. Donc, c'est super. Bon, maintenant, quelles sont vos aides et vos appuis? Donc là, on a un 2 d'épée. Ce qui vous aide, Bélier, ce serait de ne pas être dans le déni. Hein, de ne pas être dans le déni, de ne pas vous voiler la face, de peut-être ne pas résister à ce qui est, à ce qui vous appelle. Hein, de ne pas être dans l'illusion du mental. Et d'aller, de vous laisser tout simplement porter par votre cœur, hein, Bélier. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, ce qui est le blocage, c'est la reine d'épée. Donc c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est Verseau, Gémeaux, Balance, qui pourrait éventuellement vous bloquer, parce qu'on juge, parce qu'on essaye peut-être de vous faire changer d'avis ou autre. Mais, ou sinon, c'est quelqu'un qui fait interférence aussi dans une autre situation de votre vie, hein, c'est possible, vous pouvez avoir des pensées pour une autre personne, un signe d'air. Mais sinon, si on part du principe que la reine d'épée, c'est vous, ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être d'être trop strict, exigeant et intransigeant, hein, dans cette situation. Le conseil, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il analyse. Le roi d'épée, il décide. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, on ne peut pas lui faire à l'envers. Hein. Il a toutes les réponses en lui, clairement. Hein. Donc peut-être le conseil, c'est d'être vous aussi strict dans cette situation. J'ai l'impression, Bélier, il y a quelque chose qui se termine pour autre chose, ou quelque chose qui s'est terminé ou autre chose qui a déjà commencé, mais on dirait qu'il y a une interférence dans tout ça, qui vous empêche d'aller vers cet as de coupe. Donc peut-être qu'on vous dit de vous-même, de décider de ce que vous voulez, d'être strict, et de ne pas vous laisser ni faire, ni influencer. Ouais, ça peut être ça, là, ici. De ne pas vous laisser influencer. Peut-être par une personne. D'accord, alors, donc les possibilités de la situation pendant ces 2 prochaines semaines, on a l'ermite. Donc l'ermite, hein, ça demande quand même un petit temps de réflexion, où on écoute, vous allez écouter votre cœur, vous allez regarder où vous mettez les pieds, vous allez analyser, hein, ces 2 situations, ce qui est mort, ce qui a commencé ou ce qui commence. Et je pense qu'il y a aussi une sagesse, hein, qui va s'installer en vous. Le mental, les émotions vont s'apaiser pour pouvoir après évoluer. Je pense que cette fin, elle est dans votre tête, elle n'est pas encore vraiment actée. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau. Et elle sera actée dans l'évolution, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous embrouiller la tête, vous faire un petit peu, vous mettre dans l'illusion, vous faire revenir sur votre décision. Et là, vous allez devoir avancer vers cette fin, finalement. On pourrait aussi, Bélier, vous faire culpabiliser, alors que dans cette situation, vous êtes complètement insatisfait. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous détacher pour aller vers une nouvelle direction. Là, on a le détachement, là, on a la nouvelle direction. Mais par moment, vous pouvez être dans le déni parce qu'on vous fait croire que ce n'est pas la bonne décision. Ou sinon, c'est votre mental. Donc effectivement, pendant cette période, on prend un petit temps de réflexion. Avec l'intuition, le cœur, la sagesse. Pour après, dans l'évolution, le chariot, donc vous avancez, vous allez enfin choisir, même si le choix il est fait, hein, je pense que vous allez poser l'acte, avancer vers ce choix avec le chariot. 10 d'épée, bah, c'est la fin qui rejoint la mort ici. Hein, donc c'est vraiment fini, fini, fini. Et 4 de denier, peut-être que vous allez garder cet as de coupe, ou peut-être que hein, c'est mettre fin, avancer vers cette fin parce que vous avez besoin de penser à vous, tout simplement. Vous avez besoin d'un petit peu être égoïste. Donc, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on essaye de vous faire croire, en écoutant votre cœur, vous savez que la bonne décision, c'est se détacher, s'éloigner et aller vers cette nouvelle direction qui est peut-être déjà là depuis peu ou qui arrive incessamment sous peu. Mais effectivement, il va y avoir des émotions. Ici, on a le 8 de Pentacle hein, qui parle de choses construites, pourquoi pas. On a la reine de coupe
Et on a la tour et le 3 d'épée. Il y a bien quelque chose, hein, je pense, hein, Bélier, hein, que vous avez soit voulu, soit vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais la tour et le 3 d'épée, j'ai l'impression que ça s'arrête en fait. Hein, j'ai l'impression que ça s'arrête. Voilà Bélier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. De toute manière, pleine lune, hein, vous savez, on est pur. Hein. On est pur, on lâche tout ce qui ne nous sert plus, hein, finalement. Allez, Bélier. Pour vous, ben voilà, regardez, j'ai la liberté. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez. On va aller lire le petit passage. Alors, liberté, on la trouve. Alors, Bélier, donc le message de cette carte. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez aussi le réaliser. Vous possédez une force illimitée et la possibilité de tout changer, si vous le voulez vraiment et profondément. Vous pouvez déjà commencer mentalement, c'est ce que vous avez fait. Observez vos pensées négatives, demandez-vous ce que vous aimeriez penser à leur place et transformez ces pensées. C'est très simple, il vous faut juste un peu d'entraînement. Offrez à votre vie la liberté et l'étendue du ciel. Rien ne peut vous arrêter si vous vous autorisez une vision et que vous vous y tenez, que vous tournez votre énergie vers la conscience pénétrant tout et que vous croyez qu'il est possible de transformer cette vision en réalité. Voilà Bélier, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période et à très bientôt pour d'autres vidéos. Lion, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc Lion en signe solaire ascendant lunaire. Allez, c'est parti les amis. On y va. On commence tout de suite avec l'énergie dominante de cette période de pleine lune, donc les 2 prochaines semaines. Allez Lion. Quelle est la dominante de nos 2 prochaines semaines? Signe solaire ascendant lunaire. Ah, la carte a sauté, je la récupère tout de suite. Et nous avons les lions, la nativité. Bon, c'est super, on a le soleil ici. Hein. Donc, une belle énergie, rayonnante, lumineuse, solaire. Voilà, quelque chose qui fait plaisir. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau commencement. Il y a une naissance, il y a un accomplissement. Il y a peut-être une création, bon, il y a vraiment de la nouveauté. Hein. De la nouveauté, les lions. Nouveauté stable, on a quand même le chiffre numéro 4, donc ça va être très stable, ça peut durer aussi sur le long terme. Mais en tout cas, c'est un événement heureux qui va vraiment vous faire très 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 plaisir les lions. Hein. Super. Vraiment, c'est super. Alors, bon, bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, maintenant, on va utiliser le dé des signes. On va aller voir quelle énergie vous avez, quel signe peut être important et quelle énergie du signe pendant cette période. Alors, ben, regardez, les lions, on a l'énergie du lion. Donc là, on peut dire qu'on est dans notre énergie, les lions. On est gouverné encore une fois par le soleil, hein, bien évidemment. Donc c'est vraiment super. Hein. On retrouve encore une autre fois ici hein, le soleil. Hein. Donc j'ai l'impression que ça va être 2 semaines, les lions, où vous allez être hyper heureux. Et au niveau des signes, on en a plusieurs. Là, j'en vois 4. Donc, j'ai le signe du lion, j'ai Capricorne, j'ai Sagittaire et j'ai le signe de la Vierge qui pourrait compter pour nous pendant cette période. Voilà. Allez, on y va avec le Oshozen Tarot. Très belles énergies. Hein. On va prendre 2 cartes. On va aller voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait justement notre nouvelle lune en lion. Et on va aller voir l'énergie des 2 prochaines semaines avec la pleine lune en poisson. Donc les lions, hein, un bonheur, hein, j'ai l'impression, un bonheur pour ces 2 prochaines semaines, accomplissement, joie, réussite, commencement, naissance, c'est vraiment magnifique, stabilité aussi. Allez, les 2 dernières semaines, le 7 de bâton, le stress, et les 2 prochaines semaines, la guérison, magnifique, voilà les lions. Ça a peut-être été compliqué pendant notre période de nouvelle lune. En même temps, les lions, on était en fin de cycle. Donc le stress, oui, il y a pu avoir du stress, il y a pu avoir des situations où vous êtes senti un petit peu en danger. Il y a pu avoir aussi des conflits, peut-être que vous avez campé sur vos positions, peut-être que vous êtes affirmé dans une ou plusieurs situations. Bon voilà, il y a eu beaucoup de feu, c'était pas forcément facile et évident. Mais ça, c'est le passé, pour voir par où vous êtes passé. Maintenant, ce qui arrive, c'est la guérison.
C'est l'apaisement, la guérison, le cœur, là, le chakra du cœur, hein, complètement guéri. Alors, peu importe ce qui s'est passé, ça, c'est vraiment, ça ne compte absolument plus. Là, c'est une énergie d'amour, de guérison, ouais, c'est ça, de guérison, d'apaisement. C'est une belle énergie stable et très pure. Hein, les lions, j'ai l'impression que le cœur guérit, d'accord? Pour ceux qui avaient une peine de cœur, là, c'est terminé, d'accord? S'il y avait trop de feu, trop de conflits, trop de choses qui vous tracassaient, qui vous prenaient la tête, tout s'apaise. Là, vous bénéficiez d'une guérison, les émotions s'apaisent, d'accord? On se sent bien, on se sent stable, on se sent vraiment... il y a une belle énergie qui revient là, les lions, donc c'est super. Allez, on va passer maintenant au taroscope. Je vais poser les 9 cartes. On va faire une première analyse et après, on va voir carte par carte. Mais on va commencer avant tout par une coupe. Trois d'épée. Non, mais les lions, vous voyez, le 3 d'épée, hein, c'est une fin, un deuil, une souffrance. Qu'avons-nous? Et la tour. Ouh là là, les lions. Ça a été ça, le stress? Ou c'est peut-être ce qui se passe actuellement quand vous écoutez cette vidéo? Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'effondre, les amis. Je ne sais pas ce que ça peut être. Mais je pense que c'est ce qui se passe actuellement. C'est pas grave, vous prenez un nouveau départ. Totalement guéri. Peut-être même guéri, une guérison physique aussi. Hein, une guérison d'une peine de cœur parce que ça fait mal quand ça s'arrête. À voir ce que c'est pour vous, vraiment ça va être différent pour chaque personne. Pour certains c'est une relation sentimentale, amicale, peu importe. Pour d'autres c'est un décès, bon ça dépend. La fin d'un travail, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, mais ça va, vous allez être complètement apaisé pendant ces 2 prochaines semaines. Hein. Allez, on y va. La lune, le roi d'épée, l'ermite, le chariot, le 10 de coupe, le 8 d'épée, le 6 de bâton, le 3 de coupe et le 10 d'épée. Voilà. Alors, les lions, au niveau des arcanes majeurs, qu'avons-nous? Alors, on a le chariot, l'ermite, la lune. Voilà, donc, alors, la lune, l'ermite, le chariot. Je pense, les lions, il y a eu de l'illusion. Il y a eu de l'illusion, les lions, et après une période de distance, de réflexion, de solitude, vous avancez. Là, ces 2 prochaines semaines, ça y est, vous avancez, vous reprenez votre énergie, on le voit, la tour. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, ou qui est en train de s'arrêter. Mais la lune, c'est un peu très mystérieux, ou c'est un peu de l'illusion. Mais en tout cas, la lune et l'ermite, c'est 2 énergies cachées. Donc j'ai l'impression que les lions, dans cette situation, vous n'étiez pas vous-même. Et c'est pour ça qu'il fallait que ça s'arrête, même de façon brutale, pourquoi pas. Des fois, l'univers le décide ainsi, parce qu'il faut là maintenant avancer, reprendre votre énergie. Donc vous allez guérir, vous allez vers un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, ou qui va s'arrêter, parce que même si c'est déjà arrêté, ça revient. Mais ça va s'arrêter, ça va pas continuer. Parce que les lions, dans cette situation, j'ai l'impression que vous êtes un peu dominés. Soumis, dominés. Et c'est pas vous. Là, on a trop d'énergie sombre. C'est pas vous, les lions. Ok, au niveau des arcanes mineurs, on a un maximum... Bon, c'est partagé. Épée. Ah non, on a 3 épées de coupe. On n'a pas de denier. Donc, on n'est pas dans l'investissement. On n'est pas dans l'investissement, l'argent, les valeurs, tout ça. On est beaucoup dans le mental, la raison. Hein. Mais les épées que je vois là, c'est aussi des blocages. C'est pas des épées faciles. Hein. Mais en même temps, voilà, il y a des belles choses qui arrivent, les lions. Ouais, les lions, je vous sens dans une situation, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes caché, c'est pas vous. Allez, alors les lions,
Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement important qu'il y a eu les 2 dernières semaines? On avait notre nouvelle lune en Lion. Eh bien, on a la lune. Donc, on peut avoir effectivement quelqu'un qui est poisson, qui a peut-être compté pendant ces 2 dernières semaines. Mais la lune, encore une fois, regardez, c'est l'illusion. C'est le fait d'être dans une énergie sombre, cachée. C'est aussi beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions qui... Voilà, vous avez ressenti beaucoup de choses, mais là, les émotions qu'on voit là, hein, c'est quand même du stress. C'est quand même du stress, c'est quand même peut-être le fait de constamment se justifier, constamment se défendre, camper sur ses positions, peut-être aussi ne pas accepter d'être soumis, d'être dans l'ombre. C'est possible aussi les lions. En tout cas, les 2 dernières semaines, ça a été ça, quoi. Ok. Maintenant, on va aller voir la situation de la pleine lune en poisson. Donc, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, les lions, j'ai l'impression que c'est vous. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un en face de vous. J'ai l'impression que c'est vous. Là, vous allez être strict. Là, les 2 dernières semaines, vous avez peut-être un petit peu tempéré, accepté d'être dans l'ombre, de ne pas trop être vu, parce que les lions, ben, voilà, on est le soleil, on n'a pas cet astre pour rien. Mais là, vous allez dire stop, en fait. Là, vous allez devoir vous affirmer encore ces 2 prochaines semaines. Et être strict, analyser la situation et être strict et dire non, je ne veux pas me cacher, je ne veux pas ne pas être moi-même, je ne veux pas être soumis ni dominé. Vous voyez, vous allez vous défendre les lions. Mais là, par contre, c'est une énergie, vous allez avoir une énergie très froide, très stricte. C'est comme si finalement, c'est même pas de la protection. Là, c'est complètement en fait je ne veux pas être soumis. C'est fou, hein. Parce que là, les lions, on a l'énergie du lion. Donc j'ai l'impression que là, vous allez reprendre votre pouvoir. Et effectivement, il y a une situation où vous avez trop été dans l'ombre. Peut-être pas longtemps aussi, hein. Peut-être que ça a été de courte durée, hein. Mais c'est hors de question en fait. Et ça a peut-être été aussi la dernière épreuve de cette fin de cycle. C'est possible. En tout cas, vous allez vous affirmer. Voilà pourquoi on a le roi d'épée. Alors maintenant, ce qui vous aide, quelles sont vos aides, vos appuis, les lions? Eh bien, c'est l'ermite. C'est le fait de bien voir les choses. Vous voyez, l'ermite, il s'éclaire toujours de sa lampe avant d'agir, avant de parler, avant d'aller dans une direction. Il écoute son cœur aussi. Il a une énergie très très sage. Donc ce qui va vous aider, c'est ça. C'est de bien regarder la situation. De ne pas vous mouvoir, de ne pas vous mentir en fait. De bien regarder et d'utiliser le cœur et l'intuition. Il y a quelque chose qui ne va pas, les lions. Ce qui ne vous aide pas, et les blocages, c'est le chariot. Ce qui ne vous aide pas, les lions, c'est peut-être d'aller trop vite. Le chariot en contre, il va dans n'importe quel sens. Il va vite, mais il va dans n'importe quel sens. Donc attention, ce qui ne vous aide pas, c'est si vous laissez les émotions prendre le dessus, vous pourrez peut-être agir trop vite ou mal agir. Alors que là, on vous demande de faire les choses avec intelligence. Si vous avez des choses à dire, de le dire sans s'enflammer, sans s'énerver. Si vous avez des choses à faire, par exemple une fin à acter ou autre, de le faire sans colère, sans énervement. Parce que là, le chariot, quand il se laisse porter par ses émotions, il fait n'importe comment les choses. Et comme je le dis et je le redis souvent, des fois on n'est pas en tort. Et puis selon nos actions, on se retrouve de victime à coupable. Donc faites attention à vos actions quand même, les lions, et privilégiez la sagesse et l'intelligence. Ok, le conseil, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est soyez heureux, les lions, en conseil. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, mais pour aller vers ce qui est bien pour vous. Le 10 de coupe, c'est ça. Pas vos émotions pour pas l'amour, par exemple, dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, où vous n'êtes pas vous-même, vous êtes soumis, vous êtes caché, vous êtes dominé.
Le conseil, allez vers ce qui fait du bien à votre corps et à votre cœur. Pas à ce qui vous arrange, tout simplement. Allez, on continue. Les événements possibles, les lions, c'est le 8 d'épée. Vous allez sortir de ce blocage. Et actuellement, les lions, vous êtes dans un blocage mental. Il y a quelque chose qui vous bloque, je sens les lions, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Oui, et les événements possibles, c'est de sortir de ce blocage. Et regardez, on a la tour. Et regardez, derrière la tour, on a la carte de la force et la reine de bâton, les lions. Il y a quelque chose, effectivement, il y a une situation dans laquelle, je vous dis, hein, vous êtes caché, dominé, soumis. Tout ça, ça s'arrête parce que vous reprenez votre pouvoir. Mais vous reprenez votre pouvoir avec intelligence, on ne s'énerve pas, vous voyez, comme l'ermite, on ne s'énerve pas, on lâche prise tout simplement, en douceur. On accepte que ce n'est pas pour nous. C'est terminé. Vous sortez de ce blocage, c'est une prison là. Est-ce qu'on vous emprisonne les lions? Peut-être qu'on vous emprisonne les lions. En tout cas, on vous met dans un stress physique. Hein. Maintenant, l'évolution de la situation. On a un 6 de bâton. Donc 6 de bâton, c'est la fierté, l'ego, la confiance en soi, la victoire. 3 de coupe, c'est la joie, c'est la réussite, c'est célébrer quelque chose. Célébrer quoi? Le 10 d'épée, quelque chose qui s'arrête, la tour. Pour certains lions, vous êtes dans une emprise. Ou soit vous vous mettez vous-même, vous bloquez vous-même dans cette situation. Parce qu'il y a des espoirs derrière, etc. Peut-être la nativité, l'espoir d'avoir un enfant. Mais pour moi, cette situation, elle s'arrête. Parce que cette personne veut que vous soyez un lionceau et pas un lion. Et alors que vous êtes un lion, une lionne, vous n'êtes pas un lionceau. Cette personne, je pense, hein, prend trop de... vous prend votre énergie. Vous êtes invisible. J'ai un peu cette impression. Vous avez besoin de guérir. Ça ne vous convient pas, sortez de ce blocage. Ne soyez pas l'ermite, enfin, dans son côté, dans son aspect négatif, hein, bien évidemment. L'ermite, il est seul dans sa grotte. Il est sombre. Ça peut être aussi, comme la lune, une carte de dépression, les lions. Il faut vous libérer de quelque chose là qui vous soumet, qui vous domine. Et en faisant ça, vous allez vers un nouveau départ, un nouveau commencement, une guérison, guérison du cœur, apaisement. Et vous reprenez votre force de lion. Voilà les amis ce que j'ai. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. Et là, si on a la tour, ici, c'est une destruction, hein, clairement, pour une reconstruction. Mais reprendre votre pouvoir, mais peut-être peut-être que cette situation a été nécessaire aussi, hein, pour détruire certaines choses. Alors j'ai bien envie de clarifier. C'est quoi cette tour? Ah, ok, c'est karmique. Voilà, c'est karmique. Il y avait une dette à payer pour moi. Les amoureux. Il y avait une dette à payer. Maintenant, il faut partir, il faut lâcher. Ah, c'est ça. C'était inévitable, les lions. Inévitable. Allez. Il y a plusieurs styles de relations karmiques. Hein. Il y a la relation karmique qui nous aide, qui nous apprend sur nous, qui nous aide à évoluer, même si c'est difficile parfois. Il y a des relations karmiques qu'on peut éventuellement envisager une suite sur le long terme, d'autres non. Il y a d'autres relations karmiques où il y a juste une dette à payer. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une dette à payer. Vous avez payé, ça y est. Allez, les lions. Regardez, on a île accueillante. Le 4e chakra, encore une fois, le chakra du cœur. Ouverture de cœur, souriez et ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est. Je vous lis le petit passage. Alors, Molokai est également appelée île accueillante. C'est ici que l'esprit Aloha et l'Hawaï
originelle se dévoile le plus. Tout va bien, détendez-vous, pas de problème. Cette île symbolise le chakra du cœur. On peut voir l'arc-en-ciel nocturne s'iriser et former une lune. Il nous rappelle le lien à toute chose. Molokaʻi porte en quelque sorte une cicatrice, car il y vivait naguère des lépreux, ce pourquoi on évitait cette île. La grande corniche de l'île est considérée comme son épine dorsale. Se laisser porter jusqu'au pied de l'abrupt volcan à dos de mule constitue un véritable défi et symbolise ainsi le fait d'oser et de se fier au chemin de la raison dans l'énergie du cœur. Quelle cicatrice portez-vous dans votre cœur? En quoi est-il temps de croire à nouveau? Comprenez ceci, le passé est révolu. Une nouvelle expérience d'amour, de joie et de bonheur vous attend. Vous voyez, les lions, il y a un passé à lâcher. Il y a une relation karmique à lâcher, les lions. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais le conseil, c'est regardez le 10 de coupe. Allez vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui fait vibrer votre cœur, pas vers ce qui vous enferme ou vous met dans une énergie sombre. Le lion, c'est pas le noir. Le lion, c'est la lumière. À voir comment ça vous parle, les amis. Merci pour votre écoute. Passez une belle période. À bientôt. Coucou Des bisous. Sagittaire, J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en poisson. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on commence tout de suite par voir la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Sagittaire. Alors, l'énergie dominante pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, j'ai votre carte et nous avons la carte du despotisme. Donc, le despotisme, donc on a déjà l'énergie de Mars, hein, donc c'est une énergie d'action, voire même de destruction. On va voir. Hein. C'est aussi la volonté. Alors là, on parle de contrainte, d'enlisement, d'impuissance, d'inaction, d'entrave, d'addiction ou d'accablement. Donc effectivement, peut-être qu'actuellement, vous semblez enlisé dans une situation. Ça peut être difficile à vivre aussi, les Sagittaires. Hein. On va voir, on va clarifier ça avec les cartes qui arrivent. Allez, on va voir maintenant quel signe vous accompagne, quel signe va être important pendant cette période et quelle énergie du signe vous avez. Alors, on a Bélier hein, qui vient nous confirmer l'énergie de Mars. Donc, en 2 fois, on a l'énergie de Mars. Donc là, effectivement, hein, c'est compliqué, mais vous allez devoir écouter ce que vous voulez. Hein. Là, on parle vraiment de volonté et d'action par rapport à vos propres volontés. On a quelques signes. Donc, on a Bélier, Lion, Vierge et Cancer qui peuvent être importants durant votre période, donc les 2 prochaines semaines. Allez les amis, on continue avec le Oshizen Tarot. On va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune en Lion. Et ce qui va se passer au niveau des énergies les 2 prochaines semaines avec la pleine lune en Poisson. Donc de toute manière, la pleine lune sert à épurer, à lâcher, hein, tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui nous enlise aussi. Hein. Donc vous, effectivement, il y a Sagittaire quelque chose à lâcher. Hein. Allez, les 2 dernières semaines, on avait le Créateur. Les 2 prochaines semaines, on a le Fardeau. Donc le Créateur. Bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose que vous avez eu envie hein, les 2 dernières semaines. Vous avez peut-être agi dans quelque chose qui maintenant vous vous retrouvez coincé. Hein, j'ai vraiment l'impression que cette situation, alors je ne sais pas si cette situation elle date ou pas, mais en tout cas, vous avez eu un désir, une volonté dans une situation. Peut-être même que vous avez agi, hein, vous avez créé quelque chose à voir. Et puis là, les 2 prochaines semaines, ça s'avère être un fardeau, quoi. Hein, ça s'avère être un fardeau, être quelque chose de lourd à porter, peut-être même une forme d'emprise. Là, avec le 6 d'épée, vous vous éloignez de ça. Hein. Un Sagittaire, vous partez de cette situation, vous vous éloignez de cette situation qui peut être lourde, qui était bien, mais qui est lourde actuellement. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Sagittaire. Hop, on va couper. On va faire une coupe Sagittaire. Hop, allez, c'est parti, on regarde. Ouais, le monde, fin de cycle.
Quelque chose s'arrête, les amis. Le monde, on est arrivé au bout du bout. On a eu envie, on a été, on l'a fait. On arrête maintenant, on fuit. Ça devient un fardeau, c'est trop difficile à supporter. Donc le 3 de bâton, effectivement, vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos pour autre chose, vous tournez le dos pour un avenir meilleur. Je pense que vous arrêtez d'attendre aussi pour certains sagittaires. Peut-être que vous avez attendu quelque chose, que quelque chose évolue, se débloque, qu'une situation change, peut-être même un retour. Ça devient trop lourd en fait, ça vous coince. Donc stop, on arrête. Avec la pleine lune, ce sont les énergies. Allez, c'est parti. Le 9 de bâton. La force. Les amoureux. Le 2 d'épée. Le cavalier de coupe. Le 4 de bâton. La grande prêtresse. Le 6 d'épée, 6 de bâton, pardon. Et le cavalier d'épée. Alors, on va analyser ça. On fait une première lecture et après, on va voir carte par carte. Donc, au niveau des arcanes majeures, on a la force, les amoureux, la grande prêtresse. Bon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Je pense que là, pendant cette période, vous allez réfléchir à ce choix. Hein, les sagittaires. Il y a un choix à faire, peut-être même un choix amoureux. Pourquoi pas? Peut-être que vous sentez une notion d'emprise. C'est ce qu'on voyait ici. Vous avez besoin de réfléchir, de vous écouter intérieurement pour pouvoir prendre une décision. C'est un choix qui semble très difficile, mais c'est un choix que vous allez faire. Vous n'avez pas le choix. Au niveau des arcanes mineurs, on a quand même un maximum de bâtons. Donc effectivement, on est encore dans l'énergie de Mars. Hein, vous allez passer à l'action. Hein, après une petite semaine, je pense, de réflexion encore, ou quelques jours, vous allez après passer à l'action. Voilà les amis. Bon, allez, on y va, on rentre dans le détail de la guidance. Donc les 2 dernières semaines, on avait donc la nouvelle lune en Lion. Et pour vous, hein, vous avez eu l'énergie du 9 d'épée. Du 9 de bâton, pardon, je me trompe. 9 de bâton, on est fatigué, on est épuisé. On a une grosse fatigue énergétique, on se protège. Donc effectivement, on a ici le créateur. Donc peut-être que vous avez eu des envies, peut-être que vous avez créé quelque chose, mais en même temps qui vous a épuisé, fatigué. Et en même temps, il y avait ce truc où je fais, mais je sens pas. Je fais, mais je sens pas. Donc je suis obligée de garder en moins un bâton pour me protéger. Vous voyez, je surveille mes arrières. Il y a eu de l'action, il y a peut-être eu de la passion, plein de choses comme ça, mais il y a un petit truc qui était un peu flou, pas net, pas clair, où il a fallu vous protéger. Votre énergie, pendant donc cette pleine lune, eh bien, vous avez l'énergie de la force. Donc votre énergie à vous, c'est je reprends mon pouvoir. Je veux sortir de cet enlisement, je veux contrôler la situation, je veux arrêter peut-être de me mentir à moi-même. Hein. Si tout allait bien, je ne me protégerais pas, je ne serais pas fatiguée. Donc je pense qu'effectivement, vous allez peut-être avoir le courage d'agir là pour ces 2 prochaines semaines. Donc ce qui ne vous aide pas, ce qui vous aide, pardon, ce qui vous aide et quels sont vos appuis, ce sont les amoureux. Donc déjà, ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux, qui pourrait être important et vous aider éventuellement. Mais si ce n'est pas le cas, ce qui vous aide, c'est de faire un choix en fait. Hein. C'est de faire un choix en accord avec vous. Hein. C'est de regarder la situation telle qu'elle est, pas telle que vous souhaitiez qu'elle soit, et de choisir honnêtement. Pour vous en fait, Sagittaire. Ce qui ne vous aide pas, ce qui vous bloque, ce qui pourrait bloquer, c'est le 2 d'épée, c'est de vous mentir à vous-même, c'est de vous voiler la face. C'est de ne pas choisir, c'est de ne pas avoir le courage, alors que vous l'avez. Maintenant, est-ce que vous allez choisir ou pas? Mais ce qui ne vous aide pas, c'est ça, c'est de ne pas faire de choix, ou de laisser le mental vous faire penser qu'il ne faut pas choisir, quoi. Le conseil, cavalier de coupe, écoutez votre cœur, avancez avec votre cœur. Il y a une situation dans laquelle vous voulez y croire, je le vois, mais en même temps, elle vous épuise, elle vous fatigue et vous vous protégez. Donc, à quoi bon, en fait, les Sagittaires? C'est pour ça qu'on vous dit en conseil, écoutez votre cœur. Parce que les possibilités de cette situation, c'est le 4 de bâton. C'est une stabilité énergétique qui va revenir à vous. Hein?
mais il faut vous éloigner. Alors là, effectivement, soit c'est une fin, peut-être que c'est une fin, hein, mais je pense pas. Je pense plus que c'est vous éloigner vous-même d'une forme d'enlisement, quoi, d'impuissance. Et ça se trouve que ce blocage, cette impuissance, c'est vous-même qui vous mettez dedans. Alors, soit c'est un éloignement au niveau du mental et des émotions, on arrête d'y penser, on arrête de faire une obsession, ou soit on lâche ce fardeau complètement. À voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, la possibilité, c'est de retrouver une stabilité, une joie de vivre, de célébrer à nouveau la vie, vous voyez, de sortir de tout ça. Après, j'ai pas de carte de fin, mais j'ai une carte de choix. Le choix, c'est ça, pour moi, c'est de reprendre votre pouvoir. Hein. Après, dans les fins, on peut avoir aussi Mars, deux fois, l'action, la destruction. Hein. Les Mars, c'est ça aussi, mais c'est la volonté. C'est les désirs, ce sont les désirs. D'accord, on évolue. Alors, on va regarder là. Ouais, ouais, mais non, mais vous partez, hein. Vous partez, ouais. On retrouve ce 6 d'épée qui est là aussi. Vous partez, vous vous éloignez, hein. Vous fuyez même. Hein, les Sagittaires, vous fuyez. Hein. Vous fuyez, pourquoi? Pour vous reposer, pour être en paix. Parce que là, c'est pas normal que dans cette situation, vous sentez un inconfort, finalement. Donc, vous vous éloignez, du moins pour commencer mentalement, émotionnellement. Et après, peut-être dans la matière. L'évolution, nous avons la grande prêtresse qui parle de réflexion, d'écouter le savoir en soi, l'intuition aussi, de prendre des distances, d'être discret dans cette situation. 6 de bâton, ça sera une victoire de faire ça, hein, de vous recentrer, de vous détacher. C'est un détachement que je vois là, en fait, dans un premier temps. Ça sera une victoire pour vous, hein, les Sagittaires, hein, de faire ça comme ça, de reprendre votre pouvoir, votre énergie de feu. Et puis avec le cavalier d'épée, je pense que c'est de sortir d'une forme de pression, en fait, d'énergie étouffante. Et je pense que aussi le cavalier d'épée, là, dans ce cas de figure-là, ça va vous permettre vraiment, en tout cas, de vous détacher de cette situation. Ça va vous permettre, voilà, d'aller de l'avant, et très, très, très rapidement. De vous diriger vers autre chose et de laisser venir ce qui doit arriver, finalement. Hein. Mais là, moi, je ne vois pas quelque chose qui se termine vraiment dans la matière. C'est le choix d'un détachement. Et après, vous verrez comment les choses évoluent. Peut-être que ça va s'arrêter naturellement. Peut-être que l'univers vous placera autre chose. Mais là, il faut se détacher parce que ça commence à être souffrant. Ok. Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. Je vais vous lire le petit passage. Allez, Sagittaire, pour cette période de pleine lune, les Sagittaires, hop, et nous avons moi supérieur ancêtre. Je vous rends hommage, Omakwa, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Je vais vous lire le petit passage. Alors, l'expression Omakwa signifie aîné, parent, être digne de confiance, pur d'esprit des sages anciens. Omakwa désigne les êtres qui étaient là avant nous et qui nous ont ouvert la voie. Ils nous apprennent l'amour inconditionnel. Les sages sont appelés Omakwa, mais le mot sert aussi à désigner le moi supérieur. Celui-ci est en lien constant avec la communauté et avec les moi supérieurs de tous les autres êtres d'une communauté. Dans toutes les anciennes cultures tribales, les hommes invoquaient leurs ancêtres et les conviaient à chaque cérémonie pour obtenir leur bénédiction. Par le lien à l'esprit des ancêtres, une guérison universelle et profonde est possible. Les tikis, des statues généralement taillées dans le bois, sont à Hawaï les esprits des ancêtres. Ils surveillent et protègent les vivants, leur transmettent leur savoir et les initient. Donc oui, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Ouais. Moi, je pense que là, on parle d'une énergie de sagesse pour vous, les Sagittaires. Hein. Vous voyez, c'est vraiment utiliser l'énergie des
enfin prendre exemple sur l'énergie des ancêtres, hein, des anciens, hein, qui sont plus dans la sagesse, physique aussi, parce que vous, je sens que c'est physiquement que vous ressentez quelque chose de très inconfortable dans cette situation. On ne s'accroche pas en fait, hein, on est serein, on lâche prise, on est bienveillant, mais bienveillant avant tout envers nous-mêmes et notre corps, bien évidemment. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Pour moi, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est le choix raisonnable, finalement, les Sagittaires. Voilà, les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt et passez une belle période. Bye bye.